Merci de rejoindre la chaîne 3, 5, 7 et plus. Pour être tenu au courant de la mise en ligne de toute nouvelle vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. De Saint-Jean de Guerguier le 21 décembre. Je vais conclure ces observations sur la fonction du Vénérable en te demandant si tu connais ailleurs qu'en loge des hommes soucieux de s'effacer devant leurs fonctions en vue de faciliter la formation de chacun des membres de la communauté. Le but poursuivi, d'après les historiens, ne fut pas toujours le même dans les différentes obédiences, eu égard aux situations du temps, et l'on a compté des loges d'inspiration diverses. Mais la lente érosion des expériences et les courants de la vie profane ont peu à peu dégagé, comme dans toutes les traditions, une sorte de corpus, une détermination en perspective qui finira bien par être reconnue par tous. La grande vertu de l'égalité des hommes libres, qui est, comme on le pense, une conquête aussi bien sur le plan économique que sur le plan social, celle de la reconnaissance de la dignité humaine au-delà de la diversité des croyances, celle de la nécessité d'un cheminement vers la conquête et la maîtrise de soi. Au-delà sont des ambitions qui ne nous concernent pas, car elles touchent au grand mystère de la connaissance, de l'illumination ou de la communion mystique. Tu reconnaîtras ces déterminations à travers les efforts tentés en vue de la tolérance religieuse, de l'enseignement accordé à tous, de la sécurité collective. Mais tu comprendras que cette démarche ne peut se poursuivre qu'avec des individus définitivement détachés de toute ambition personnelle et profane. Les honneurs de la hiérarchie maçonnique sont bien comme il se doit des charges, et des charges gratuites. Elles ont des formes diverses, et les honneurs qui s'y rapportent n'ont de sens qu'à l'intérieur des temples. Ne cherche donc pas où est l'intérêt pour les officiers d'une loge, en dehors de l'enrichissement moral et humain, sur le plan de la connaissance des hommes, qui fait du maçon un homme en général un peu mieux averti que ce qu'il aurait été sans avoir participé aux travaux de loge. Le jeu qui se mène en loge est tout entier une de ces figurations à la mode depuis que l'on pratique les formations de groupe, ou les imitations opérationnelles dont la psychologie moderne découvre l'intérêt. La direction de ces travaux, car ce sont des travaux aussi bien que des jeux, n'est pas petite chose, et la vertu en justifie la continuité et la conservation. Amicus.